Bonjour à tous, ça me fait trop plaisir d'être avec vous aujourd'hui et puis j'espère que vous allez bien. Moi je me réjouis de vous retrouver franchement parce que ça commence à faire long tout ce temps là. Mais c'est une joie ce matin de pouvoir partager ce que j'avais sur le cœur et ce qui me semblait qu'il était important de vous partager aussi. Vous savez, pendant ce coronavirus, pendant tout ce temps de confinement, etc., on se rend compte que la planète tout à coup respire, les animaux ont retrouvé leur terrain, on trouve tout à coup que les choses vont mieux, c'est complètement fou de voir le ciel, à quel point il est bleu, il est magnifique. Hein. Et tout ça parce que l'homme ne s'en mêle plus, tout ça parce que l'homme est confiné ou semi-confiné chez lui. Alors les gouvernements cherchent des solutions, comment améliorer les choses pour la suite, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire nous? Quel est notre rôle? Quel est notre rôle à jouer dans cette situation-là? Parce que bien sûr qu'au niveau planétaire, peut-être que c'est pas le nôtre, mais on a une petite part à faire quand même. Et je me disais aussi que pendant ce temps-là de Corona, eh bien, on est seul, on est chez nous, c'est compliqué, on est en famille, c'est pas toujours facile. Mais il y a d'autres choses qu'il faut prendre en considération. Et je repensais à l'histoire du bon samaritain. Et je vais vous lire juste le texte, dont le bon samaritain, dans Luc 10, versets 25 à 37. Un enseignant de loi se lève et pose une question à Jésus. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir une vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment la comprends-tu » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Ensuite, il va lui raconter cette histoire, vous savez, où alors qu'un homme est entre Jéricho et Jérusalem, il va se faire attaquer par des brigands et là, ils vont le laisser pour mort, ils l'ont dépouillé. Et il va passer un lévite qui va passer tout droit, il va passer un prêtre qui va passer tout droit. C'est intéressant parce que le prêtre, il pourrait être associé à l'attitude parfois du chrétien. Et il va y avoir ce samaritain. Et ce samaritain va être rempli de compassion. Et au travers de cette compassion, il va en prendre soin. Et il va même aller plus loin que juste en prendre soin sur le moment. Il va l'amener dans une auberge et demander à ce qu'on puisse s'occuper de lui pendant plusieurs jours. Et son geste, il est juste incroyable. Et alors qu'on est tous chez nous, qu'on est privé de communication, qu'on ne peut plus parler les uns avec les autres, je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte, mais on n'a jamais autant eu envie de communiquer. Et tout à coup, on aurait envie de savoir ce que fait notre voisin. Donc, il y en a qui commencent à faire des discussions par balcon, il y en a qui commencent à mettre en place toutes sortes de choses et on devient imaginatif, on devient créatif. Et ça, c'est génial. Et pourvu que ça reste. Et on a plein d'idées comme ça. Et je trouve intéressant de se dire, alors qu'on n'a plus le droit de communiquer, on a en nous tout à coup ce besoin qui est ressorti encore plus fort, encore plus puissamment. Et c'est ce que Jésus est venu nous apporter. Et c'est ce que Jésus est venu nous expliquer. On a besoin de cette relation. Comme Matthieu nous a expliqué l'autre fois, on a besoin de cette relation avec le Père, mais on a aussi besoin de cette relation avec les autres. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que même en tant que chrétien, pendant des années, on était nourris. On a été remplis, on a pris les choses, on les sait, on connaît la parole de Dieu. Et de la même manière que Jésus enseignait ses disciples, eh bien, à un moment donné, il a dû les laisser tout seuls. Il a dit, allez par deux, allez. Et il les a laissés. De manière à ce que par eux-mêmes, ils commencent à rechercher dans leur connaissance, dans ce qu'ils savaient, dans ce qu'ils connaissaient, pour aller transmettre plus loin. Et cette question, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de ce qu'on a acquis, de ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va le transmettre? Et pendant tout ce temps qu'on est là, on a le temps d'y réfléchir aussi. On s'est mis à faire des apéros, visio-apéros, visioconférences, etc., etc. Mais ça va au-delà de ça. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on parle aussi beaucoup des femmes battues, des enfants battus dans ce moment de confinement. Mais ce n'est pas nouveau qu'ils sont battus. Et est-ce que ça nous interpellait avant? Est-ce que ça nous inquiétait de savoir
qu'est-ce que devenait le petit grand-père du bout de la rue? Est-ce que ça nous intéressait de savoir notre voisin qui il était, ce qu'il vivait dans sa vie? Est-ce que ça nous intéressait de savoir pourquoi notre voisine, elle a des bleus de temps en temps? Et c'est là qu'on va pouvoir faire la différence aujourd'hui. De se dire, il doit y avoir un avant et un après Corona. On veut changer les choses, c'est à nous de les changer. Et on doit commencer par nous-mêmes. Ce que j'ai acquis, ce que je connais de la parole de Dieu. Et si Dieu dit que je dois aimer mon prochain comme moi-même, aujourd'hui, mon rôle à jouer, c'est de m'inquiéter de ce voisin, c'est de m'inquiéter des autres. Mais c'est de m'inquiéter de mon frère et ma soeur, aussi dans la foi, mais pas que. Vous savez, je me suis dit aussi, c'est comme si on savait qu'il y a un condamné à mort à côté de chez nous et qu'on a l'opportunité de changer cette donne et qu'on ne le fait pas. Donc, moi, ce que je vous encourage maintenant, c'est prendre ce temps devant Dieu et dire, Seigneur, montre-moi dans mes voisins, dans ma rue, dans mon village, dans mes connaissances, dans ce que je ne connais pas, qui a besoin. Et je crois que tout le monde a besoin d'une part d'amour. Tout le monde a besoin de connaître Jésus qui est amour lui-même. Et pendant ce temps-là, préparons-nous pour l'après. De manière à ce qu'on ne reste plus comme ça, à mettre au boulot dodo, qu'on reprenne toutes nos mauvaises habitudes, mais qu'on change radicalement. Et si chacun change radicalement, moi je crois que le monde va changer. Je suis peut-être une idéaliste, mais Jésus, il est venu apporter cet amour, c'est un idéaliste aussi quelque part. Et moi je veux être comme ça, et je veux qu'on soit comme ça. Et cette semaine, si la seule chose à vous poser, la seule question c'est, qu'est-ce qui fait que peut-être j'étais une grosse égoïste dans ma vie? Et ça doit s'arrêter. Et ça doit changer. Montre-moi, Seigneur, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait, la deuxième question que j'ai, qui fait que j'osais pas aller vers l'autre? Et je vais y travailler pendant ce reste de confinement, afin que je sois prête à aller. Et je vais poser juste encore une troisième question, c'est demander au Seigneur et commencer à écrire. Et il va vous montrer des trésors vers qui aller. Et je vais vous laisser avec ça. Et si par hasard, vous ne savez pas comment vous débrouiller, comment faire tout ça, n'oubliez pas qu'il y a Go. Il y a Go qui va reprendre et on vous attend. Et moi, j'aimerais bien que chacun puisse passer par Go, afin qu'on apprenne ensemble et qu'on ait ce cœur de compassion pour les autres. Je veux aussi vous remercier pour votre intérêt et votre générosité. Et je vous rappelle aussi que l'église physique ne fonctionne peut-être plus pendant un certain temps, mais que nous avons encore des frais, nous avons plein de choses et nous avons surtout des projets et des rêves. Et je trouve juste génial si vous pouvez y participer d'une manière ou d'une autre en continuant à donner votre dîme, en continuant à donner votre don, en continuant à être généreux. Et c'est une des valeurs du royaume que la générosité. Et moi je crois dans cette multiplication. On ne donne pas pour recevoir, mais parce qu'on donne, Dieu bénit. Et on veut vraiment lui rendre grâce pour cela. Et moi je vous remercie déjà pour tout ce que vous avez fait et on croit encore en vous pour tout ce que vous voulez faire. Parce que, comme je vous disais avant dans mon message, eh bien il y a une suite et dans cette suite-là, on veut pouvoir vraiment investir dans des choses juste complètement folles. Hein. Et voilà, merci pour tout. Et à tout bientôt. Et je vous bénis encore dans le nom puissant de Jésus. Je vous laisse, je vous souhaite une excellente semaine. Soyez bénis et je me réjouis de vous retrouver. À la prochaine.